Donc bonjour tout le monde. Donc là aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où en fait j'ai j'ai une élève, elle va passer son permis. Alors là on est vendredi, elle passe son permis mardi. Donc là on est en train de finaliser les derniers petits détails. Justement là le but de cette vidéo c'est que je vais vous montrer en fait comment je travaille avec elle, sa gestion du stress pour finir tous les petits détails. Le but c'est qu'elle soit complètement autonome et qu'elle n'ait absolument plus besoin de moi. Donc là voilà, en fait je vais lui faire un chemin d'examen que vous allez pouvoir suivre. Mais dans ce chemin d'examen là, je ne vais pas jouer l'inspecteur, c'est pas le but. Le but c'est que je vais vous montrer comment je travaille avec mes élèves et comment justement sur le moindre petit détail je vais la reprendre s'il y a besoin pour qu'elle soit complètement autonome et qu'elle n'ait absolument pas besoin de moi. Ça veut dire que même des fois je vais lui parler un peu froidement, mais le but c'est que voilà, limite elle en rigole, tu vois. Je veux pas qu'elle panique. Je veux que même quand je vais lui parler un peu froidement ou quand je vais lui mettre un peu la pression sur certaines situations, qu'elle soit complètement calme et qu'elle gère. Plus elle va montrer une bonne image d'elle à l'inspecteur et plus vite les points vont monter et donc forcément plus vite elle obtiendra son permis. Donc là on va travailler ça ensemble. Là tout de suite directement on va commencer par faire un demi-tour et puis voilà on va faire. Donc je vous rappelle, je joue pas l'inspecteur. Là c'est vraiment je joue mon rôle de moniteur, sauf que là je vais être plus froid que d'habitude. Parce que comme je vous disais, le but là c'est qu'elle n'ait plus besoin de moi. Je veux qu'elle, tout ce qu'elle fasse, elle s'occupe pas de moi. Elle s'occupe que de la route et qu'elle gère. Voilà, c'est ça le but. T'es prête? Oui. Ok, bah écoute, vas-y, tu vas commencer par faire le demi-tour. Donc souvent je vais lui poser des questions. Je vais dire ouais, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Qui est prioritaire? Etc. Vraiment pour voilà, pour la booster au maximum. Je vais souvent lui demander de faire plusieurs choses en même temps ou plusieurs choses à la suite. Et voilà, je veux qu'elle soit capable de gérer tout le temps. Et comme je vous ai dit, sans qu'elle me demande, Raphaël, aide-moi ou aide-moi à faire ci, aide-moi à faire ça. De toute façon, je l'aiderai pas, absolument pas. Elle est largement capable de gérer. Elle a tout le potentiel pour. Et je veux qu'elle s'en rende compte. Parce qu'un élève, à partir du moment où un élève sait qu'il est bon, c'est bon, c'est fini. Mon travail, il est fini. Le permis, il l'aura absolument. En tout cas, il y a 99% de chances qu'il l'aura. Mais il faut que l'élève soit sûr qu'il soit bon. Comme je vous disais dans mes vidéos où je vous apprends à gérer le stress, un élève doit me dire « Raphaël, t'inquiète pas, je vais l'avoir. Le permis, il est pour moi. » Donc là, par exemple, là, je vais commencer à l'engueuler tout de suite parce qu'elle fait un demi-tour, elle met pas ses clignotants. Merci madame. Voilà, donc ça va être ça. Et je veux que sa conduite soit parfaite. Donc du coup, je vais l'embêter sur les moindres détails. Et ce qui est bien dans cette façon de faire là, c'est que le moindre détail sur lequel je vais la reprendre, bah c'est y a la plupart des détails sur lesquels moi je vais la reprendre, l'inspecteur ne la reprendrait pas. Très bien, donc là on est en train de faire un demi-tour. Et voilà, donc la vidéo va durer à peu près, je pense, une petite trentaine de minutes, histoire de lui faire un chemin d'examen, voilà, lui faire quelques remarques, etc. Ok. Donc là, tu vas prendre à gauche. Ok. Là, on va où, là? À droite. Pourquoi? Parce qu'on peut voir passer à gauche. Ok. Ok, prends bien. Tant que je te dis rien, c'est toujours... La sortie tout droit. Voilà, toujours tout droit. D'accord? Donc à l'examen, tant qu'on vous dit rien, l'inspecteur part du principe que c'est tout droit. Il y a combien de voies là? 2. Ah, ok. Donc les noms se placent où? À droite. Ok. Alors ferme juste ta vitre pour que comme ça on s'entende bien dans la voiture. Donc là tu resteras sur la droite. Ok? Ok. Donc là on est sur le centre d'examen de Rosny. Serre à droite. Voilà. On est sur le centre d'examen de Rosny, donc Rosny-sous-Bois dans le 93. Et donc là je vais la préparer justement parce qu'elle passe son permis mardi là-bas. Et qui est prioritaire là? C'est nous. Pourquoi? Parce que c'est la priorité à droite. Ok. Très bien. Donc ouais, comme je disais, donc là, elle passe son permis mardi sur Rosny. Donc bon,
elle est quasiment prête. Hein. Voilà, comme je vous disais, ce qu'il faut là, c'est les détails. Et que je veux qu'elle n'ait absolument pas besoin de moi. Je veux servir à rien, c'est mon but. Mon but avec vous, avec n'importe quel élève, en tout cas moi, bien sûr, je parle de ma façon à moi de travailler, il faut que mes élèves n'aient pas besoin de moi. Il faut que je sois complètement inutile. Tant que je suis inutile, c'est que vous êtes carré, vous êtes bon et que vous, voilà, vous êtes complètement autonome. Donc là, tu vas toujours tout droit, d'accord? Ok. On est limité à combien là? 30. Pourquoi? Parce que c'est une zone de travaux. Très bien. Il y a combien de voies devant toi? Une. Là, il y a une voie là. Là, il y a 2. Et qu'est-ce que tu fais à gauche alors? Parce qu'elle a suivi les autres. Ouais. Voilà. Tout le monde s'est mis à gauche. Elle s'est mise à gauche. Première erreur. Pas éliminatoire, mais première erreur quand même. D'accord. D'accord? Ne suis pas les autres. Tu te fais confiance qu'à toi. Aucun d'eux n'a respecté. D'ailleurs, même l'auto-école devant, elle n'a pas respecté. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es mise à gauche. Ouais. Qui se fait engueuler? C'est Bibi. Tu comprends? Ok. Voilà. Alors, à partir d'ici, tu vas suivre la direction de Villemont. Ok. D'accord? Donc, dès qu'on donne une indication, observe en avance. C'est bon. Voilà. Donc, par contre, de toute façon, je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais j'en profite pour vous le redire ici. Quand l'inspecteur vous donne, l'inspecteur ou l'inspectrice d'ailleurs, vous donne une direction, c'est toujours, enfin n'hésitez pas à le faire répéter, hein. Ça il n'y a aucun problème. Vous ne perdrez pas de points parce que vous lui demandez de vous donner une autre direction, enfin de répéter la direction, il n'y a pas de souci. L'inspecteur est là pour ça, il le fera autant de fois qu'il le faudra. Pourquoi tu as ralenti là? Parce qu'il y a laissé des passages. Ok, excellent. Et là qu'est-ce que tu vas devoir faire? Non, c'est à gauche. Ok. Pourquoi tu as mis la première vitesse? Je sais pas. Tu sais pas. Donc si tu sais pas, tu ne fais pas. Aussi simple. À partir du moment où quand on vous pose une question, vous savez pas pourquoi vous avez fait cette action-là, vous le faites pas. D'accord? Ok. Vous savez pas, vous faites pas. Pourquoi faire des choses alors que quand je vous pose la question, vous me dites je sais pas pourquoi je l'ai fait. Je le fais pas alors. Aussi simple. D'accord? Voilà. Ok. Parce que si l'inspecteur vous pose la question, vous dit bah, monsieur, madame, pourquoi vous avez fait ça? Vous êtes là, bah je sais pas. Ah ouais? Ça fait professionnel hein, devant l'inspecteur. Hein. D'accord? Super. Donc là, on ira pour le moment toujours tout droit. Ok. Excellent. Il y avait 2 voies. Elle s'est rabattue à droite. Je l'attendais au tournant. Mais elle a géré. C'est bien. C'est bien, c'est bien. La troisième, on la met à partir de combien de kilomètres? À partir de 45. Et là, on était à combien quand tu l'as mise? 35. Alors, pourquoi tu l'as mise? D'accord? D'accord. Voilà. Même si c'est que 5 km, il faut être carré. À partir de, allez, on va dire peut-être 38, 39, je dis rien. En dessous, on ne met pas la troisième. Là, qu'est-ce que tu vas devoir faire là? Bah. Ouais. Gradé en 2. Ok. Et là, j'ai calé. Voilà, on a calé, c'est cadeau. Et voilà. C'est bien. Ça aussi, il faut le savoir. Caler n'est pas éliminatoire. D'accord? La calée, je m'en fous. Mais là, on sent que voilà, elle est en mode pression là. Là, je suis en train de la pousser dans ses retranchements pour qu'elle gère justement tous ces petits détails. Les 2 voies, qu'est-ce qu'elles font là? Bah, elles deviennent une voie. Donc, Bah, je regarde bien. voilà. Et surtout, je contrôle quoi? Comme tu viens de le faire là. L'angle mort. Voilà, pour vérifier qu'il n'y ait pas un petit malin qui te dépasse au dernier moment. Ok. On roule à combien là? Donc là, on est haut. Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Il y a quoi là sur la gauche? Une zone de. Ouais, donc qu'est-ce que je fais? Bah, je regarde mon Voilà. angle, mon angle C'est mort. ça, mon angle mort. Au feu, tu vas tourner à gauche? Du coup, je m'insère à gauche. Ouais, excellent. C'est très bien. Et au feu, on tourne à gauche. Au feu vert, qui est prioritaire? Enfin, qui aura le feu vert en même temps que toi?
Ceux d'en face, Ok, donc ceux de gauche et droite, automatiquement, ils ont quoi? ils sont au feu rouge. On est d'accord. Comme tu tournes à gauche, qui sera prioritaire entre ceux d'en face et toi? Ceux qui viennent d'en face. Ok. À partir du moment où on est carré, t'as pas intérêt à l'erreur. Ok. De toute façon, j'ai un camion devant moi, du coup, Ok, c'est bon. c'est parfait. C'est parfait. Quand on tourne à gauche, on vérifie quoi? Bah, qu'il n'y a pas une voiture qui Où? vient. En regardant quoi? L'angle mort. Ok. Au bout, à droite. Qui est prioritaire là? C'est la voiture qui sort du parking. Ah bon? Non, c'était nous. Merci. Parce qu'elle sort d'un parking, hein? Oui. Oui, on est d'accord. Alors, tu vas rentrer dans le parking à droite où il y a écrit porte 3. Ok. Ok? Non, je reste en 1. Ok, pourquoi tu restes en une? Parce que je rentre dans un parking. Et surtout, la visibilité elle est comment? Bah, on voit rien. Voilà pourquoi on reste en première. D'accord? Rentrer dans un parking, ça ne veut pas dire automatiquement revenir en première. Mais là, il y a un manque de visibilité flagrant. Donc là, on rentre en première. Voilà pourquoi. Alors, on va où là? On va à droite. Pourquoi? Parce qu'on peut pas aller à gauche. Pourquoi on peut pas? Parce que c'est les voitures qui vont sortir. Oui, mais j'attends que tu me dises quelque chose de concret, de clair. Pourquoi là on peut pas aller à gauche? Qu'est-ce qui te dit qu'on peut pas aller à gauche? Bah, c'est les flèches. Voilà. Ah oui, les flèches. Voilà, il n'y a qu'une flèche dans l'autre sens. C'est ça que je veux entendre. Serre à droite. Tu vas me faire un rangement bataille en marche arrière à droite. Dans la 4e place. 1, 2, 3. 4e, c'est là. Voilà. Je Là-dedans, m'avance tu rentres encore. dedans en marche arrière. Ok? Ok. Un petit rappel, hein, tant qu'on y est. Quand on vous demande de vous garer, il y a plusieurs conditions. D'une, vous n'êtes pas chronométré, ce qu'il faut le savoir. 2, vous n'êtes pas obligé de réussir du premier coup. L'inspecteur s'en fout complètement. 3, vous avez le droit de toucher la bordure. Alors je précise bien, toucher doucement, pas toucher violemment, ni monter dessus. On est d'accord? Attendez, parce que je la surveille en même temps. Ok. Donc comme je vous disais, on n'est pas chronométré. On n'est pas, comment dire? Hop. Voilà. Donc on n'est pas chronométré. On n'est pas obligé de réussir du premier coup. Donc on prend son temps. S'il faut le faire en plusieurs fois, on le fait en plusieurs fois. On a le droit de toucher la bordure derrière. D'accord? Ça pose pas de problème. Et puis voilà. C'est bon. Presque bon. Ah bon? Ouais, on est dans la place. Ouais. Mais... T'as été doucement. Donc elle a été doucement. C'est parfait. Elle a pas. Elle a pris son temps. Elle l'a fait en 3 fois. Il n'y a rien à dire. Mais t'as pas fait une petite vision directe. C'est-à-dire regarder directement derrière. Ouais. Même ça dure 1 ou 2 secondes. D'accord? Mais il faut le faire au moins une fois. C'est la seule chose que j'ai à lui reprocher. Sinon tout le reste c'était parfait. D'accord? Mais, enfin parfait, presque parfait, puisque il manquait la vision directe. Ouais. D'accord? Tu vas me le recommencer. Ok. D'accord? Tu me fais la même chose, tu me rajoutes la vision directe derrière. D'accord. D'accord? Je veux pas que l'inspecteur parle avec toi. Ok. Je veux que tu te dises, c'est bien madame. Et là, dès que vous faites la manœuvre, on passe aux questions. D'accord? Ok. Voilà. Alors aussi un autre petit conseil, parce que malheureusement vous êtes beaucoup à, comment dire, à négliger les questions. Vraiment, vraiment beaucoup à négliger les questions. Je vous fais un petit rappel quand même, hein, que c'est important. Les questions, c'est 3 points. D'accord? 3 points, ça vaut. Quand vous faites les fainéants à ne pas réviser parce que vous avez la flemme ou vous en foutez, je sais pas, hein, X raison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites ça, comment dire, l'inspecteur, d'accord, qu'est-ce que vous envoyez comme image à l'inspecteur? Un élève qui révise pas ses questions, qui vient comme ça sans réviser. Imaginez, pour avoir le permis de conduire, il vous faut minimum 20 points. Ok? 20 points minimum. Vous passez le permis, vous avez 19 points. Vous avez eu 0 aux questions.
vous ratez le permis parce que vous n'avez pas révisé vos questions. Vous imaginez? Vous savez combien ça coûte un permis? Je vous apprends rien. Vous savez que c'est cher. Je suis moniteur, je vous le dis. Hein? C'est très bien. J'ai absolument rien à dire. Ok. On y va? On va finir le chemin d'examen. Donc là, quand tu vas sortir, au stop, tu iras à gauche. À gauche. On est d'accord? Super. Donc oui, pour ceux qui ne révisent pas, donc 3 points. Ça veut dire que là, vous êtes éliminé, vous avez 19 ou 19,5 et vous n'avez pas le permis de conduire parce que vous avez été fainéant et vous n'avez pas voulu réviser vos questions. Voilà ce qu'il en est. D'accord? Donc faites super attention à ça. Ne faites pas attention, révisez. Faites pas les fainéants pour rien, révisez. Moi je vous dis ça parce que même moi, hein, aujourd'hui vous savez, j'ai fait des vidéos sur YouTube, j'ai répondu aux questions. Dites-vous, j'ai des gens, donc quoi, comme je vous ai dit, moi je suis en région parisienne, j'ai des gens dans toute la France. Alors attendez, au feu, tu vas suivre Villemomble. C'est où? Ok. Là, à gauche. C'est à gauche Villemomble? Ok. Qui aura le feu vert en même temps que toi? Ceux d'en face. D'accord, qui sera prioritaire? Bah ça c'est nous. Ah bon? Non, c'est ceux d'en face. Donc, reste droite. Ok. Tu leur cèdes le passage et dès qu'il n'y a plus personne, là tu peux y aller. Et en tournant à gauche, tu vérifies où? Bah mon angle mort. Ton angle mort gauche. Voilà. Alors, là on va faire ce qu'on appelle la conduite autonome. Ok. Ok? À partir de maintenant, tu vas suivre constamment Villemomble. Tant que je te dis rien, tu continues à suivre Villemomble. Ok. On est d'accord? D'accord. Voilà. Donc là, tu ne me demandes pas mon aide parce que c'est le principe de la conduite autonome. D'accord. Tu suis Villemomble. Tu as juste à regarder les panneaux. C'est vraiment pas compliqué, mais il faut que tu te débrouilles. Et la conduite autonome sera finie qu'à partir du moment où moi, je te dirai que c'est fini. Ok. Ok? Très bien. Oui, donc je reviens aux questions. Pensez à réviser vos questions, d'accord? Parce que moi, je vous dis ça, hein, j'ai des gens de toute la France qui regardent mes vidéos. Donc moi, je suis en région parisienne, dans le 93. Et j'ai des gens de Toulouse, Marseille, Lyon, n'importe où qui regardent mes vidéos. D'accord? Donc c'est pour vous dire, parce que c'est des gens qui tiennent absolument à avoir leur permis de conduire. Très bonne chose d'ailleurs. Et j'ai moi-même, hein, sachant que je vous ai dit, j'ai fait des vidéos, j'ai des élèves qui révisent pas parce qu'ils ont la flemme. Et qu'après, ils arrivent à un examen et ça commence à bégayer dès qu'on leur pose des questions. Je sais pas. Bah oui, t'as pas révisé, mon pote. Donc moi, des fois, même si franchement, je vous dis, hein, j'ai vraiment la haine hein, quand vous faites ça. Hein. J'ai vraiment la haine. Parce que je me dis, on se prend la tête pour vous et vous prenez même pas le temps de réviser vos questions. Ça arrive à l'examen, voilà, je vais pas réviser mes questions. De toute façon, je vais l'avoir. Ah, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Tu veux l'avoir, tu mets toutes les chances de ton côté. Bien sûr, il faut bien conduire, ça c'est clair et net, c'est la base. D'accord? Mais avoir les points en plus, avec si vous stressez et que vous avez révisé vos questions, c'est des points bienvenus, c'est des points faciles à prendre en plus. Donc franchement, révisez-les bien, d'accord? Vraiment un très grand conseil d'amis que je vous donne. Ok, les deux voies là, qu'est-ce qu'elles vont faire là, les deux voies? Elles vont s'insérer en... D'accord. Et nous, on va rester exceptionnellement à gauche. Et on suivra la direction de Pavillon-sous-Bois. Ok. Tes contrôles, c'est une option? Non. Ok. Je t'ai demandé de rester où? Là. C'est où la gauche? Là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait au milieu de la route? Bah j'essaye de m'insérer. Ouais, ben, insère-toi. Fais tes contrôles, tu t'en sers. Allez. Voilà. Donc, Pavillon-sous-Bois, ensuite. Ensuite, ici, les inspecteurs. Donc là, ça va se diviser. Fais attention. C'est bien. Là, ça va se diviser en 3 voies. Donc, les inspecteurs, ici, vous demandent de vous mettre sur la voie du milieu. Voilà, c'est bien. Pas de contrôle. Bravo. Là, il suffit d'une fois. Elle a fait ses contrôles depuis tout à l'heure. Mais une fois, elle s'est dit, vas-y, il n'y a personne, je regarde pas. Il y avait personne, mais elle n'a pas regardé. Donc, l'inspecteur va te sauter dessus. Une fois, t'as vu? Ouais. Ok? Sachant que c'est un angle mort en plus, donc c'est vraiment, on peut vraiment pas se permettre de les zapper. D'accord?
Alors là, tu vas suivre la direction de Rosny, ZI Est. Donc quand tu vas suivre cette direction-là, tu vas te placer où? Je vais tout droit. Ouais. Et après, je tourne à gauche. Pour être automatiquement sur quelle voie? La salle de droite. Ok, on est d'accord. Donc là, il n'y a plus de conduite autonome. D'accord, là, je vais reprendre les directions. Ok. Donc Rosny, ZI Est. Et ensuite, tu suivras la direction de l'autoroute. D'accord. On est d'accord? Ok. Super. Donc tu suivras Paris par l'autoroute. Paris par l'autoroute. D'accord. Très bien. Donc là, d'habitude, en temps normal, moi avec mes élèves, on est là, on discute un peu de tout et de rien, on rigole, histoire de mettre bon délire dans la voiture, parce qu'il faut aussi que l'élève soit à l'aise. Mais là, non. Là, je laisse des blancs volontairement. Et voilà, je veux qu'elle soit sous pression constamment. Je veux qu'elle soit sous pression constamment et qu'elle me montre que ça ne lui fait ni chaud ni froid. C'est le but. La quatrième, on la met à partir de combien de kilomètres? À partir de 50. Ah bon, la quatrième à partir de 50? Non, à partir de 55, non? Non, 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 t'as tout faux. 70. 70. Donc là, tu l'as mise beaucoup trop tôt, la quatrième. D'accord. D'accord? Et on est sur l'autoroute, on est que à 60. Hein. Ok. Ok, donc vas-y, allez. Voilà. Je veux que tu sois aussi rapide que les autres. Il n'y a pas de différence entre eux et toi. N'oublie pas. Hein. D'accord? À partir de 80, on fait quoi? On met la 5. Alors, allez, on se réveille là. Voilà. On est limité à combien ici? 90, c'est ça? Eh bien, c'est ça. Donc tu suis quelle direction je t'ai donné? Paris. Ok. On est limité à combien? 70. Ok, très bien. Voilà, c'est pas fait avoir, elle a vu les panneaux de limitation. Elle s'est pas fait avoir. On est limité à combien là? 50. Ok. Il veut dire quoi le panneau bleu là? Que ça va s'insérer encore à Ok. droite. Tu m'expliques ce que tu fais avec le pied sur l'embrayage? Je ne sais pas encore. Tu le sais pas, bah tu le fais pas. D'accord. Voilà. Ok, c'est bien, tu as regardé l'anglement gauche, c'est parfait. Alors, ici, les inspecteurs, là, ils te demandent de suivre la direction de Bordeaux, Nantes, Lyon. Bordeaux, Nantes, Lyon. Ok. Tu te débrouilles, tu fais ce que tu as à faire. D'accord. Ok? Excellent. C'est très bien. Maintenant, je vais te demander de refaire un autre changement de fil sur la gauche encore. Encore? Encore un, s'il te plaît. Bien sûr, ça sous-entend toujours si c'est possible. Possible. On est bien d'accord. On ne prend pas de risque. Donc là, c'est pas possible. Ok. Regarde là si tu peux. Voilà, tu regardes. Je peux, j'y vais. Je peux pas, j'y vais pas. Là, je peux. Ah, ok. Excellent. Alors, tu vas sortir à la prochaine sortie qui sera sur notre gauche, qui s'appelle Centre commercial régional Noisy-le-Sec. Centre commercial régional Noisy-le-Sec. On est limité à combien? 50. Moi, je vais un peu trop vite. Parfait. Et là, exceptionnellement, tu vas rester à gauche, parce que je te le demande. D'accord? En temps normal, tu te mets à droite, mais là, tu vas rester à gauche. T'as pas des choses à faire, là? Si.
Ouais, mais t'attends quoi alors? Allez, allez. Ensuite, on fait quoi? Non, 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 je valide pas. C'était quoi? T'es revenu en deuxième, tu lâches pas l'embrayage. Le D'accord. frein moteur. Ok. Revenir en deuxième, c'est pas tout, hein. C'est pas ça rétrograder. Hein. Rétrograder, c'est descendre d'un rapport de vitesse, par exemple de la troisième à la deuxième, et lâcher l'embrayage pour libérer ce qu'on appelle le frein moteur. Elle a fait la moitié du boulot. D'accord? Moi, je suis pas d'accord. C'est soit tu fais tout le boulot correctement, soit tu fais rien. D'accord. Ok? Super. Là, on va tourner à gauche. Et en tournant à gauche, pareil, là, je te le dis, tu resteras sur la voie de gauche. Ok. Parce que je te le demande. Sinon, en temps normal, tu serais allé où? À droite. Ok. On est limité à combien là? 30. Pourquoi? Parce qu'il y a des travaux. Ok. Voilà, t'as bien joué, t'as bien fait de regarder à droite. Pour qu'il n'y ait pas un petit malin qui me dépasse. Et là, au feu, tu vas rentrer, tu vas tourner à droite, pardon, pour aller dans le parking. Ok. Ok? Allô la France? Oui. Ok? Oui. Comme tu m'as pas confirmé. Si, c'est bon. Ok. Au feu à droite. Et tu vois le parking là? Ouais. On va rentrer dedans. Et là, on aura fini là. D'accord. D'accord? Comme ça, juste après, je te fais le petit brief de ce que j'ai noté, de ce qui allait, de ce qui allait pas. D'accord. Et là, tu rentres à droite, tout de suite dans le parking. Très bien. Tu retournes à droite. Et tu t'arrêtes le long de la bordure. Ou tiens, non, tu vas me refaire encore un rangement bataille. Tiens, c'est cadeau. Allez, on prend la torture jusqu'au bout. Tu me refais un rangement bataille en marche arrière, dans la place de ton choix. Ok? Ok. Ah oui, j'ai 2 places, je n'avais pas vu. Je suis grave mal garée. Donc là, mon élève, elle a mal commencé à faire son rangement bataille. D'accord, ça arrive. Hein. Elle a mal commencé. Elle a choisi de tout recommencer. C'est possible. Pour moi, elle aurait pu faire autrement. Voilà, elle aurait pu rattraper. D'accord, ça pose pas de problème. Mais c'est accepté. Elle recommence pour bien faire. Elle a le droit aussi. D'accord, ça pose pas de problème. Mais il y avait plus simple que de tout recommencer. Il ne restait pas beaucoup à faire pour rattraper son erreur de base.
Parce que tout est rattrapable. À partir du moment où je ne suis pas intervenu sur les pédales, qu'elle n'était pas dangereuse, tout est rattrapable. Mais voilà, bon, elle a décidé de recommencer. On a le droit. Ça pose pas de problème. D'accord? Ok, c'est validé, c'est parfait. Voilà, ouais, elle a mis un peu de temps à le faire, mais c'est pas un reproche parce qu'elle a le droit d'utiliser le temps. Donc là, voilà, donc là, comme je t'ai dit, c'était pas un examen, hein, c'était juste une préparation. Donc dans l'ensemble, là, ça fait 30 minutes, bientôt 31. Donc dans l'ensemble, c'était très bien, d'accord, parce que je l'ai pris la tête sur des petits détails, vous voyez. Il y a une chose qui m'a dérangé réellement dans ta conduite, c'est l'angle mort que tu n'as pas fait la dernière fois, tout à l'heure. D'accord? Il y avait un angle mort qu'elle n'a pas fait, d'accord? Parce que les angles morts, c'est extrêmement important. Sinon, après, je lui ai pris la tête sur des petits détails. Par exemple, l'histoire du rétrogradage tout à l'heure. Certes, elle l'a pas fait, mais depuis tout à l'heure, sa conduite, elle était nickel. Donc voilà, je l'ai pris la tête parce que comme je vous ai dit, moi, je veux que mes élèves ils soient parfaits, de chez parfait. Quand ils vont à l'examen, je veux pas que l'inspecteur parle avec vous. Je ne veux pas. Et donc c'est ça le but. Et donc là, pour le dire là, et je te le dis, elle est plus que prête pour l'examen. On va encore corriger 2-3 petits détails parce que comme je vous ai dit, j'aime pas parler. Je veux pas parler. Je veux servir à rien. Je veux qu'il y ait des blancs de 40 minutes dans la voiture. Parce que plus il y a de blancs, moi j'ai de choses à dire. Je veux juste avoir la fonction de GPS. C'est tout ce que je veux avoir. Donc là, c'est encore une fois, c'est donc très très bien. Je n'ai rien à dire. Elle est prête. Je te le dis, tu es prête. D'accord? Mais on va quand même, voilà, peaufiner encore ces petits détails-là. D'accord? Parce que je veux que tu sois la meilleure. D'accord. Ok? Tu arrives à l'examen, c'est bonjour, à gauche, à droite, au revoir, allez, du balai. Ok? Ok. C'est très bien. Donc voilà, je vous le répète encore une fois, le but, c'est que vous soyez complètement autonome. Je ne veux pas que l'inspecteur vous adresse la parole dans le sens pour vous faire des remarques. Je ne veux pas. Bien évidemment, on est à l'abri de rien parce que chacun de vous gère son stress à sa manière. Il y en a qui gèrent plus ou moins bien, il y en a qui gèrent moins bien. Chacun gère son stress à sa manière. D'accord? Mais le but, c'est qu'il y a un point commun pour tout le monde. C'est que malgré que vous soyez stressé, vous soyez toujours au top. D'accord? Donc voilà. Plus on va mettre la barre haute, plus avec le stress, ça va descendre. Mais même si ça descend, le niveau sera toujours là. D'accord? Donc, l'autonomie totale de l'élève. La priorité, l'autonomie totale. Bien sûr qu'il assure la sécurité et qu'il ait une très bonne observation. D'où le fait que j'arrêtais pas de lui poser des questions. Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Et donc, bon, vous l'aurez remarqué, hein, j'étais assez direct, assez un peu agressif, brutal avec elle. C'est fait exprès, parce que en temps normal, je suis pas comme ça. Mais c'est fait exprès, parce que là, on rigole plus. Là, on rentre dans le vif du sujet, dans le sérieux. Là, je vous ai fait une vidéo, donc là où j'ai fait ça avec elle. Mais ça, je l'ai travaillé bien avant. La gestion du stress se travaille bien avant. Là, j'ai appuyé le truc au maximum pour en même temps vous montrer que voilà, vous voyez un peu comment je fonctionne, comment je travaille avec mes élèves. Et voilà, aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est ce qui me permet d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. J'ai à peu près 9 élèves, voire même souvent 10 élèves sur 10 qui valident leur permis du premier coup. Mais c'est parce que le travail, il est fait en amont, dès le début. D'accord? Donc, la gestion du stress se travaille dès le début, je le précise. J'attends pas le dernier moment. Là, comme je dis, ça tombait bien, j'ai fait cette vidéo-là pour que vous puissiez voir en même temps avec une vraie élève qui va bientôt passer son permis de conduire. Voilà les exigences que j'ai. Mais le jour de l'examen, les exigences de l'inspecteur ou de l'inspectrice seront plus basses. Voilà, mais comme je vous ai dit, je veux que vous soyez les meilleurs. Et c'est ce qu'on va faire en tout cas. Pour ma part, je le répète, avec mes élèves. Ma façon de travailler à moi. C'est moi que ça regarde. D'accord? Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, pour ceux, parce qu'il y en a toujours qui me demandent les résultats de l'élève. Donc, elle s'appelle Dilara. Pour ceux qui veulent savoir, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, vous me rappelez son prénom et je vous dirai si elle l'a eu ou pas. Mais bon, préparez-vous, 95% de chance qu'elle l'aura, ça c'est sûr. D'accord? Donc voilà, si la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce,
à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la partager pour faire profiter un maximum de monde. Voilà, si vous avez des questions, je vais vous mettre mon mes réseaux sociaux, donc juste en bas en description. Je vous mettrai mon Snapchat, mon Facebook et mon Instagram. Vous pouvez me joindre sur les trois, sur n'importe lequel, ou même en commentaire sur YouTube, je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, ça me fera plaisir de pouvoir vous répondre et de vous aider. Ok? Voilà, comme je dis toujours à mes élèves, c'est un travail d'équipe. Même si vous n'êtes pas mes élèves, ça ne me dérange pas du tout. Moi, le but, c'est que chacun puisse valider son permis et que tout le monde puisse l'avoir dans les meilleures conditions et surtout du premier coup. Parce que c'est vraiment pas difficile, c'est vraiment pas facile aujourd'hui. Hein. Là, je me rends compte de la pression que je mets à mes élèves. Je sais que c'est pas facile, mais tout est surmontable. Comme ça, vous vous dites pas, oui, mais moi, je suis un cas à part. Voilà, mon stress, il est tellement élevé. Non, vous êtes tous pareils en termes de stress, je vous le dis. Hein. Ça fait 11 ans que je fais ce boulot-là. J'en ai vu des élèves et des milliers. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, tout le monde gère son stress à sa manière. Tout est faisable, tout est gérable. Il faut juste travailler. Tout se travaille. Et plus tôt on s'habitue à travailler en amont, plus vite on est prêt. C'est ça le but, il n'y a pas de secret. Hein. Mais tout est dans le travail et dans la gestion du stress. D'accord? Donc voilà, donc, comme je vous disais, vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis joignable. Et voilà. Donc je vous souhaite bon courage pour votre permis, bonne chance. Et puis priez pour mon élève. Hein. Que mardi ça se passe bien, mais bon, il n'y a pas de raison. Hein. Franchement, ça devrait le faire au calme. Allez, au revoir tout le monde.